À la fin du XVIIIe siècle, la France est un volcan prêt à exploser. Le peuple souffre, les idées nouvelles se répandent et la monarchie vacille. Ce n'est pas seulement une révolte, c'est une révolution qui va bouleverser le monde. La France vit sous l'Ancien Régime, une société figée en 3 ordres. Le clergé et la noblesse, privilégiés, ne perdent presque rien. Le tiers-état, paysans, artisans, bourgeois, supportent tout le poids des impôts. La misère grandit, les récoltes échouent, le prix du pain explose, les ventres grondent. Mais dans les cafés et les salons, les idées des Lumières circulent. Liberté, égalité, souveraineté du peuple. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ces penseurs préparent les esprits à une transformation radicale. Mai 1789. Acculé par la dette et la famine, Louis XVI convoque les États généraux pour la première fois depuis 1614. Le tiers-État espère des réformes, mais il se heurte à la noblesse et au roi, sourds à leurs revendications. Alors, le tiers-État se rebelle. Il se proclame Assemblée nationale et jure de ne pas se séparer tant qu'ils n'auront pas donné une constitution à la France. C'est le serment du jeu de paume. Une fracture irréparable est née. Le 14 juillet 1789, la tension explose. À Paris, le peuple prend d'assaut la Bastille, symbole du pouvoir absolu. Ce n'est plus une révolte, c'est une révolution. Partout dans le pays, les paysans se soulèvent, châteaux brûlent, les nobles fuient. C'est la grande peur. Le roi doit céder. L'Assemblée vote l'abolition des privilèges le 4 août 1789. Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée. Liberté, égalité, souveraineté du peuple. La France se réinvente, mais le roi résiste encore. Il refuse de signer les réformes. En octobre, des milliers de femmes marchent sur Versailles. Elles ramènent Louis XVI à Paris. Il devient prisonnier de son propre peuple. Le roi est affaibli, mais la monarchie tient encore. Pour combien de temps? La révolution ne fait que commencer. Abonne-toi pour voir la suite dans la partie 2.